Hello les amis, nous allons dessiner aujourd'hui Harley Quinn au papier craft. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau calligraphique, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage, puis je l'allonge pour avoir la forme du menton. Et puis, je détaille petit à petit le dessin. Harley Quinn est un personnage de l'univers Batman. Il s'agit d'une complice du Joker. En fait, c'est le psy qui devait soigner le Joker, mais au bout du compte, elle est tombée amoureuse de lui, et par la même occasion, elle est devenue aussi folle. Il existe plusieurs versions de ce même personnage. La première fois que je l'ai vue, c'était dans la série animée de Batman. Elle avait un costume qui ressemblait plus à une tenue de cirque. La version d'Harley Quinn que je dessine est basée sur le design du film Suicide Squad. C'est un film que je n'ai pas vu, mais a priori je le verrai pas tout de suite parce que les critiques sont vraiment très mauvaises. Il n'y a pas eu de projection presse et c'est compréhensible parce que les premiers retours sont plutôt assassins. Si on revient au dessin, je me suis basé sur les photos d'Harley Quinn que j'ai trouvées sur le web. Alors ça a été un peu compliqué parce que pour voir les détails du costume sous tous les plans, c'est difficile de trouver les photos. Dans mon dessin, c'est une version simplifiée. Par exemple, le bijou qu'elle a autour du cou est beaucoup plus détaillé. Globalement, la direction artistique ne me plaît pas trop. C'est assez audacieux et ce que je crains surtout, c'est que les personnages ne seront pas à la hauteur de leur look. C'est comme avoir un très beau gâteau, mais quand vous le goûtez, il n'est pas bon. En tout cas, compte tenu du nombre de dessins d'Harley Quinn sur le web avant le film, on peut dire que le design a réussi à taper dans l'œil de beaucoup de dessinateurs. Une fois le dessin terminé, je passe au contour. Pour cela, je vais utiliser un pinceau calligraphique de la marque Pentel, le Pocket Brush. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type d'outil, il vaut mieux rester sur les liners calibrés de type Pigma Micron, Graphite Line ou encore Neopico Line 3. En tout cas, les pinceaux calligraphiques donnent des traits beaucoup plus affirmés et c'est pour ça que les dessinateurs chevronnés adorent ce type d'outil. Dans notre boutique, il y a le Neopico 4 en noir qui vous permettra d'avoir ce type de rendu pour moins cher. Il coûte à peu près 4,50€ alors que le Pocket Brush coûte autour de 17€. Mais bon, le Pocket Brush est un produit de qualité et c'est vraiment pas la même gamme de produits. L'ancrage est fini, je vais gommer les traits au crayon pour que ça ne gêne pas le coloriage. Pour cela, je vais utiliser une gomme bloc qui me permettra de gommer une plus grande surface rapidement. Attention à ne pas appuyer sur le papier craft parce qu'il est fragile, vous risquez de le déchirer. Et tenez bien le papier parce que c'est très facile de faire froisser le papier durant cette étape. On va finaliser le dessin par le coloriage. Pour cela, on va le colorier avec des crayons de couleur Beaux-Arts, c'est-à-dire la gamme la plus haute. Les crayons de couleur Beaux-Arts sont bien plus chers que les crayons scolaires, mais la qualité n'est vraiment pas la même. Ce sont des crayons qui contiennent beaucoup plus de pigments et lorsque vous les appliquez, elles sont bien plus belles et plus vives. La plupart des tutos au crayon de couleur que vous pouvez trouver sur le web, par exemple les portraits réalistes, sont souvent réalisés avec des crayons de la gamme Beaux-Arts. Si vous utilisez des crayons de la gamme scolaire, c'est bien plus difficile d'obtenir de bons résultats. La marque la plus réputée dans ce domaine est Faber-Castell avec la gamme Polychromos. Je finalise le dessin en rehaussant les couleurs à l'aide d'un crayon blanc, toujours de la gamme Beaux-Arts. Enfin, à l'aide d'un roller gel avec un pinceau calligraphique, j'ajoute des points de lumière et un cernage tout autour du personnage. La technique du papier craft est une technique très simple et très efficace. À la limite, on peut utiliser rien que le papier craft, un crayon et du roller gel et ça peut suffire pour faire de jolis croquis. En tout cas, on a fait énormément de dessins au papier craft sur notre site. Si ça vous intéresse, cliquez sur le cadre pour voir toutes les vidéos au papier craft qu'on a fait. On vous le met aussi en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, cliquez sur j'aime et puis vous pouvez nous aider en la partageant à un max de monde. Si vous avez des questions concernant le dessin ou le métier de dessinateur, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Ça nous donnera des idées pour faire de nouvelles vidéos.
Et puis, vous pouvez soutenir notre travail en achetant votre matériel de dessin dans notre boutique. C'est grâce à ce soutien qu'on peut continuer à créer du contenu accessible gratuitement à tous. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.